Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, bonjour si pour vous c'est la journée pour voir cette vidéo. Je vous retrouve à nouveau aujourd'hui voilà, pour une nouvelle correspondance avec nos très chers célestes, fraternels, galactiques, anges, voilà, je sais plus trop comment les appeler, voilà, avec ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, de plus au-dessus de nous aussi. Donc voilà, aujourd'hui on m'a offert des fleurs, vous voyez, donc je vous ai mis le petit bouquet qui m'a été offert. Voilà, en cette période de confinement, j'ai quand même reçu de la part d'un de mes voisins ce magnifique bouquet. Donc c'est extrêmement gentil, j'ai trouvé vraiment l'attention, bah voilà, très bienveillante. Donc j'ai pas reçu de muguet, j'ai reçu deux belles roses et une belle fleur. Euh, donc voilà, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo ce soir, profiter de ce magnifique bouquet. Et on va voir, écoutez, on va voir ce qui nous est donné. Donc j'ai déjà eu des petits messages qui sont arrivés juste avant, donc je vais me remettre dans cette énergie. Et puis écoutez, on y va, hein. Alors, donc si vous entendez la pluie, hein, c'est chez moi il pleut. Alors ce soir, je suis connectée à un collectif d'âmes euh, qui ressentent une certaine forme de tristesse. J'entends J'entends pour ces personnes comme si elles n'allaient pas voir le. On me montre une ligne d'arrivée. Alors, il y a cette histoire de confinement hein, qui bien évidemment intensifie, amplifie euh, nos zones ombragées. Donc là, par rapport à ces personnes avec lesquelles je suis en reliance, alors là, je suis vraiment en reliance pour le coup avec des personnes et pas forcément des guides. Donc ça peut être vous qui regardez cette vidéo, ça peut faire sens à des personnes que vous déjà vous connaissez. Voilà, je suis en capacité là actuellement de ressentir comme si on ne voyait pas la ligne d'arrivée. Donc là, il y a intervention des maîtres actuellement dans vos énergies ou dans les énergies des personnes que vous sentez être dans ce cas de figure-là. Il y a intervention, ajustement, augmentation du taux vibratoire. Alors, peut-être que je vais avoir d'autres infos par rapport à cette histoire de ligne d'arrivée. Donc ça concerne une situation un peu pesante qui prend énormément d'énergie. Qui prend beaucoup la tête, c'est ce que j'entends et perçois. Je vois comme vous voyez une personne se taper la tête contre les murs ou s'arracher les cheveux. Donc ça peut occasionner beaucoup de maux de crâne, des douleurs dans les tempes, des douleurs dans la mâchoire, tout ce qui est au niveau de la tête, des problèmes aux oreilles. Alors juste entre parenthèses par rapport aux oreilles, ils font une parenthèse. Nous pouvons ressentir des turbulences, des acouphènes. On peut aussi entendre comme des battements de cœur dans nos oreilles. Ça, c'est dû aussi à la fréquence de la Terre. Fermeture de la parenthèse. Peut-être qu'on reviendra dessus tout à l'heure. Alors, par rapport à ces personnes, je vais juste essayer de me reconnecter pour pouvoir apporter lumière et amour. Alors, on dit à ces personnes de ne pas perdre espoir, de ne pas perdre courage. Alors, ça peut beaucoup venir vous chercher ou chercher les personnes concernées dans tout ce qui est finance. Il y a des peurs qui peuvent remonter par rapport à l'argent, à cette situation aussi de confinement où on est encore à l'heure actuelle dans un flou. On vous dit que tout est pris en charge par l'univers.
Là où on vous sollicite, c'est par rapport à la foi et à la confiance que vous avez placée, que vous avez décidé de placer en l'univers en ayant décidé de vous incarner ici. Donc beaucoup d'entre vous ont tendance, et c'est vraiment pas dit du tout dans un jugement aucun, c'est dit avec beaucoup d'amour et de compassion, c'est juste pour nous ramener à ce qu'on est véritablement. Donc beaucoup d'entre nous, on a tendance, parce que vraiment moi j'ai envie de m'inclure avec vous là-dedans, à oublier que nous sommes des êtres, ils me disent des êtres des étoiles. On vient d'ailleurs. Donc ici, il y a la notion d'expérimentation. Soyons observateurs, observatrices de nos pensées. Donc là, il me montre en fait un... C'est marrant, il me montre un cerveau et un cœur. Et au milieu, justement, cette posture de l'observateur. Cette position d'observateur donc va nous sortir du tumulte de la pensée trop agitée pour pouvoir se reconnecter pleinement au cœur. Donc le cœur, c'est tout ce qui vous fait du bien, c'est tout ce qui vous procure de la joie, c'est tout ce qui vous procure du soulagement. Donc accordez-vous à imaginer, à visualiser la situation que vous vivez à l'heure actuelle dans son meilleur dénouement. C'est ce qu'on me dit, dans son meilleur dénouement. Vous allez en ressentir un soulagement. Voilà, et ça c'est le message de votre âme, c'est ce que votre âme veut vous dire. C'est par la voie du soulagement qu'est la profonde et l'éternelle vérité. Donc, si vous vivez, je sais pas moi, un inconfort par exemple, au niveau financier par exemple, ressentez le meilleur dénouement de cette situation, visualisez-le, imaginez-le. Donc vous allez pas réellement l'imaginer parce que c'est votre âme qui va vous envoyer les images en fait, les images de comment les choses peuvent se passer si vous vous mettez, si vous vous branchez à cette fréquence. C'est qu'en ayant quelque part votre accord que votre âme peut manifester aussi les choses. Par là, en fait, c'est expliquer que si vous cultivez la pensée que tout va aller de travers, que tout va bloquer, que rien ne sera fluide, quelque part, c'est vous qui créez un barrage à ce que votre âme a déjà prévu et choisi pour vous. Alors, dans tous les cas, vous irez à la solution de dénouement, mais en cultivant des pensées, des croyances limitantes, vous pouvez faire un détour. C'est la notion de libre arbitre et de destinée en fait qui, en fait, il n'y a pas de notion soit de libre arbitre ou de destinée, les deux travaillent ensemble. C'est-à-dire que votre âme, elle a déjà préétabli d'aller d'un point A à un point F, par exemple. Vous avez juste le libre arbitre de pouvoir passer par les étapes, donc A, B, C, D, E, F, voilà, ou si vous êtes en résistance, si vous cultivez vraiment des pensées qui ne sont pas ressourçantes pour votre cœur, eh ben vous pouvez prendre le chemin un petit peu voilà, avec des détours, donc A, C, E, B, vous voyez, vraiment dans un sens qui n'est pas fluide. Mais de toute façon, vous arriverez à la finalité, à ce que votre âme elle a choisi. Donc autant prendre la route la plus fluide. Ils me disent autant visualiser le chemin le plus court. Et le chemin le plus court, c'est le chemin du soulagement, du dénouement de l'amour, c'est ce que j'entends, du dénouement de l'amour. Donc ici, tout le monde est venu pour être aimé et envoyer aussi de l'amour. Les deux coexistent, travaillent, co-créent ensemble, c'est ce que j'entends. Alors là, on m'emmène sur une autre énergie. Donc il va y avoir dans les prochains jours, dans les prochaines heures, des
des grands ajustements d'énergie dans les cœurs, c'est ce que j'entends, dans les cœurs et dans les corps. Il y a énormément de... Par ce confinement, il y a énormément de mémoires karmiques qui sont évacuées. Euh, Buvez énormément, c'est vraiment le grand conseil. On vient de passer une grande vague. Il me montre carrément une tempête solaire, hein. Donc, on a pu se sentir extrêmement éprouvé. Et sincèrement, je suis comme vous, hein. Il y a 3 4 jours, j'étais pas spécialement très très bien. Donc là, je comprends mieux ce qu'ils veulent nous dire par là, pour l'avoir vraiment vécu. Donc voilà, il y a eu des tempêtes solaires. On me montre des mouvements planétaires aussi qui sont dans un certain alignement et qui créent forcément donc comme des champs magnétiques. Et tout ça, ça agit en nos corps. Donc dans les prochains jours, il va y avoir des ajustements énergétiques en vue de ce qu'il s'est passé dernièrement. Il va y avoir intervention divine au niveau de la gorge pour beaucoup, pour libérer encore plus la parole du cœur, pour encore plus libérer le chant, j'entends le chant de l'âme qui veut s'exprimer, et j'entends le chant du divin. Voilà, donc le chant du divin qui veut s'exprimer à travers nous tous. Donc ça peut être à travers le chant, ça peut être à travers aussi des méditations. Donc nous sommes tous invités ici dans les prochains jours à continuer sur notre lancée créative. Alors chacun aura sa manière de créer, euh, de créer un espace pour l'enfant intérieur, pour tout ce qui est en lien avec la créativité. On est vraiment encouragé à continuer dans cette voie-là. Euh, on est réellement appuyé, soutenu à faire vivre l'enfant qui est en nous, parce que l'enfant qui est en nous, c'est la part de nous qui est pure, qui est restée pure. Voilà, on est habité dans ce monde de dualité par énormément de parts. Donc il y a la part d'ego, il y a les parts d'ombre, il y a les parts de lumière, etc. Et il y a encore cet espace en nous, en chacun de nous, pour l'enfant. Alors, sur les dernières énergies vécues et ressenties, il y a eu énormément de tristesse. C'est de la tristesse justement de cet enfant, surtout de cet adolescent. On me montre une tranche d'âge à partir de 10 ans, entre 10 15 ans. Euh, Ça n'a pas été évident pour vous, l'adolescence. Il y a eu énormément de... Il y a une, il y a eu énormément d'incompréhension et d'injustice ressentie sur ce plan de matière. Donc ça, vous l'avez vraiment gardé pour vous. Et du coup, là, sur ces énergies, on est en train aussi de sortir ça. Alors, on n'est plus dans des phases de nettoyage, on est vraiment dans des phases de... On me montre vraiment un accouchement, hein. Donc là, pour le coup, vous voyez une femme, quand le bébé va arriver, elle perd les os. Euh, et donc, il se passe cet événement-là avant la naissance. Mais perdre les os, c'est pas du tout vécu comme quelque chose qui se nettoie, c'est plutôt vécu comme une libération. Donc voilà ce que je perçois au niveau énergétique. C'est comme si on avait gardé comme un gros ballon d'émotions à l'intérieur de nous depuis toutes ces années, et que là d'un coup il a pété. Donc tout ça c'est associé à l'ère du Verseau, à ce que nous vivons actuellement. Donc le Verseau c'est un signe d'air, certes, mais dans sa symbolique, le Verseau verse les eaux usées. Donc si vous avez des grosses montées d'émotions, accueillez-les, pleurez, exprimez-vous par écrit éventuellement. Accordez-vous le droit d'exprimer vos émotions. Voilà, de dire ce que vous avez sur le cœur, c'est important.
Euh, alors là, on me montre vraiment une nouvelle manière de communiquer avec le monde, avec notre environnement, nos familles, des conjoints, des enfants. Alors on me montre deux personnes qui sont assises et qui ont une conversation. Alors c'est très marrant. Mais chacun, en fait, à leur tour, s'exprime. Euh, alors, je vais vous dire clairement ce que j'entends dans cette conversation. C'est voilà, j'aimerais te partager ce que je ressens. M'accorde. Oh là, je vais pas y arriver ce soir. Est-ce que tu voudrais bien m'accorder quelques minutes de ton temps? Donc l'autre en face dit oui. La personne commence par dire voilà ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Voilà ce que je ressens maintenant. Et la personne termine en disant qu'est-ce que ça te fait à toi? Qu'est-ce que tu ressens quand je te dis ça? On me montre vraiment cette image-là pour nous parler de la nouvelle façon de communiquer entre nous qui va être vraiment mais très très belle dans les mois, les semaines, les années à venir. C'est très très beau parce que l'écoute va reprendre toute sa dimension. L'écoute va reprendre toute sa dimension. La parole aussi va reprendre toute sa dimension. On me parle de paroles impeccables, de se focaliser uniquement sur l'amour. Alors ça ne voudra pas dire qu'on va vivre dans un monde de bisounours, parce qu'on va oser aussi dire les choses qui nous ont heurtés, mais on peut dire ces choses-là tout en restant dans un centrage, vous voyez, dans un non-jugement. En fait, l'humain, ce qu'on me montre ce soir, c'est que l'humain va reprendre sa pleine responsabilité, pardon, dans le sens où il va être conscient que rien ne provient jamais de l'extérieur. Tout provient de lui, de soi. Donc, dans les communications, ça va être extrêmement intéressant parce que du coup, on va se permettre d'évoluer ensemble. Donc, on me montre vraiment aussi cette nouvelle manière de communiquer qui va vraiment s'installer, mais partout, 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 partout. Alors, il y aura encore des endroits où cela ne sera pas pratiqué. On me parle de communication en conscience. C'est très beau, hein. Sincèrement, c'est très très beau. Moi, ça, en tout cas, je le ressens, je le vois, et ça me fait beaucoup de bien. Voilà, ça me fait beaucoup de bien de savoir que vous voyez, j'ai arrêté parce que j'ai eu une autre info. Il y a même vous voyez, les gens qui mettent, enfin pas tout le temps, des commentaires très ressourçants sur les vidéos, etc. Il va y avoir des systèmes en fait informatiques de mis en place pour filtrer justement les commentaires, et puis tout ce qui sera vraiment de l'ordre de la méchanceté gratuite, en fait, ça sera tout de suite supprimé, en fait, tout de suite. Donc ça a quand même du bon. Et il y aura toujours des commentaires, c'est pas des commentaires négatifs, mais ce sera plus filtré sous bon bah voilà, vous pourriez peut-être améliorer ça, voilà. Et, euh, et vraiment pour le coup les plateformes de vidéos, même les réseaux sociaux, j'entends, qui vont vraiment évoluer en ce sens. Faciliter vraiment la communication bienveillante. Alors, est-ce qu'on nous dit autre chose? Je suis déjà à 20 minutes, je vais essayer de ne pas être trop longue. Alors, là, pour vous qui regardez cette vidéo, parce que je suis vraiment connectée à un collectif, on me dit que oui. Alors, on me dit que oui. En fait, on vous dit un grand oui. On nous dit un grand oui. Ce que vous sentez, c'est oui. C'est pas palpable. C'est pas palpable, vous pouvez pas le vérifier en matière, mais c'est oui. Alors c'est très mystérieux, c'est très mystique aussi. Euh,
Mais vraiment, j'ai un gros oui là. Donc, donc oui, vous pouvez y aller, vous pouvez vous lancer. Voilà ce qui nous est confié ce soir. Vous serez accueillis. Euh, donc voilà, il y a cette notion euh, de quelque chose que vous nourrissez depuis un moment dans votre esprit, dans vos rêves, le soir dans vos prières. On vous dit oui. On vous dit oui. En tout cas, vous êtes soutenu en ce sens. Je dirais même que ça vous pousse, hein, ça vous pousse. Alors, ça va se placer dans différents domaines de vie. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Là où vous sentez que dans votre vie, ça pousse un petit peu, là, on vous pousse à y aller et que voilà, vous sentez que c'est oui, mais que vous avez votre mental qui vous dit parfois mais non, mais machin. Voilà, là, sachez que par le biais de cette reliance-là, on vous dit oui, c'est le moment. Voilà. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vais m'arrêter ici. Je suis vraiment en gratitude pour ce partage ce soir. Il y a eu vraiment de très très beaux messages. Toujours un plaisir pour moi de vous capter ces instants-là. Euh, donc voilà, n'hésitez pas bah, voilà, à me laisser des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Euh, voilà, dans la bienveillance toujours. Partagez cette vidéo si elle vous a fait du bien. Voilà, si vous pensez qu'elle peut faire du bien à autrui. Et je vous remercie encore pour votre temps d'écoute. Euh, et voilà, je remercie aussi donc tous les nouveaux abonnés, les plus anciens. Voilà, pour l'accueil toujours réservé à cette chaîne qui fait son petit bout de chemin. Voilà, donc je vous retrouve, écoutez, je ne sais pas quand, dans le meilleur des instants présents. Voilà, c'est vraiment au feeling que je fais ces vidéos-là. Euh, Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et puis, je vais voir si on nous dit quelque chose en dernier pour terminer. Ah, c'est beau. Et on nous dit pour terminer, soyez déjà d'ores et déjà heureux, heureux, dans la joie. Célébrez en fait ce que vous n'avez pas encore mais qui arrive et que vous savez que ça arrive. Voilà. Allez-y, sortez le champagne, mangez du gâteau parce que le gâteau, il arrive. Donc c'est une certitude. Voilà. Donc c'est en étant dans cet espace de joie que vous permettez à l'univers d'accéder à vous. C'est en vibrant cette pleine joie de l'amour, de ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. C'est comme si en incarnant ça, c'est comme si c'est vous qui ouvrez la porte à l'univers. Et donc là, l'univers peut travailler pour vous. Parce que oui, l'univers travaille pour vous. C'est ce qu'on me dit de vous dire. L'univers, c'est vraiment votre serviteur, hein. Il vous sert tout sur un plateau, euh, selon vos intentions, selon votre vibration. Euh, donc émettez des fréquences de joie, de paix, d'harmonie, d'abondance, de prospérité et d'amour. Et cela vous sera donné. Voilà mes amis, je vous remercie, je vous dis à très bientôt.